Allô les amis, je m'appelle Vicky et je travaille pour le service de sécurité incendie de Laval. Aujourd'hui, on va lire une belle histoire ensemble. C'est Yvon s'invite à la fête. Aujourd'hui, Léa a 5 ans. C'est son anniversaire. Elle attend ce grand jour depuis longtemps. Elle a invité quelques amis pour l'occasion. Elle a hâte qu'ils arrivent pour jouer avec eux, mais aussi pour manger du gâteau de fête. Miam! Certains appareils de cuisson peuvent devenir très chauds lorsqu'ils fonctionnent. Évite d'y toucher pour ne pas te blesser. C'est le père de Léa qui a cuisiné le gâteau. D'ailleurs, c'est lui qui fait les meilleurs gâteaux du monde. Jérémy, le grand frère de Léa, a participé lui aussi à la préparation. Tous les deux surveillent la cuisson. Une douce odeur de vanille sucrée s'échappe du four et parfume toute la maison. Quelques minutes plus tard, le gâteau est cuit. Le cuisinier et son apprenti sont prêts pour passer à l'étape suivante. La décoration. C'est le moment préféré de Jérémy parce qu'il sait qu'il pourra goûter une part de crémage laissé sur la cuillère de bois. La mère de Léa et Jérémy arrivent à la cuisine. Ils s'émerveillent devant le chef-d'œuvre culinaire. « Wow! Quel beau gâteau! Il a l'air délicieux! » dit-elle. Au même moment, quelqu'un frappe à la porte. Toc, toc, toc. Peut-être est-ce un premier invité qui arrive? Oui, enfin! Les amis commencent à arriver. Voici Laurie et Olivier. Léa est contente de voir ses bons amis. Il ne manque que Julien pour que la fête puisse commencer. Quelle belle journée! Si tu vois des allumettes ou un briquet, évite d'y toucher et avertis immédiatement une grande personne. En attendant l'arrivée de Julien, les enfants discutent ensemble. Ils essaient de trouver un jeu auquel ils pourront jouer tous les 4. Pendant ce temps, Laurie, l'air intrigué, remarque qu'un carton d'allumettes a été laissé sur le comptoir de la cuisine. Oh oh! Julien est maintenant arrivé. Il a rejoint ses amis qui l'attendaient au salon. Ils ont beaucoup de plaisir lorsqu'ils sont ensemble. Tout le monde semble bien s'amuser. Cependant, Laurie ne peut s'empêcher de penser au carton d'allumettes. Curieuse, elle se lève, se dirige rapidement vers la cuisine et d'un geste spontané, s'empare discrètement du carton d'allumettes. Laurie sait qu'elle ne doit pas jouer ou pas toucher aux briquets ni aux allumettes. Elle a appris cette consigne lorsque les pompiers sont venus rendre visite aux amis de la garderie. Malgré cela, elle ne peut pas résister à l'envie. Elle prend une allumette et la frotte sur le côté du carton. Psh! Au même instant, une étincelle se produit et lui brûle la main. Hi! Surprise, Laurie lance l'allumette dans les airs et retourne en vitesse au salon. Laurie ne s'en était pas aperçue sur le coup, mais une toute petite étincelle est venue s'accrocher à son chandail. Julien le remarque aussitôt et s'écrie « Oh non, Laurie, il y a du feu sur tes vêtements! » Si tu as du feu sur tes vêtements, arrête de bouger, laisse-toi tomber sur le sol et roule-toi par terre en te protégeant le visage avec tes mains. Regarde ici, Laurie, elle te le montre. Arrête, tombe et roule. Laurie et ses amis se souviennent de ce qu'il faut faire si le feu prend sur ses vêtements. Calmement, elle s'arrête de bouger. Elle se laisse tomber sur le sol et se roule sur elle-même en protégeant son visage avec ses mains. Heureusement, la flamme s'éteint rapidement.
Personne ne l'a remarqué, mais l'allumette que Laurie a laissée tomber sur le sol près de la fenêtre de la cuisine est restée allumée. Oh là là! Une forte odeur de fumée se fait sentir, puis soudainement, le rideau prend en feu. Bip, 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 bip! Au son de l'avertisseur de fumée sort immédiatement à l'extérieur de la maison. Quelques secondes plus tard, l'avertisseur de fumée se met à sonner très fort pour avertir tout le monde du danger. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut sortir. La fumée envahit la pièce. Nous devons rester calmes et sortir immédiatement, ordonne la mère. Dehors, tout le monde sera en sécurité. Le père de Léa arrive avec le téléphone dans les mains. Une fois à l'extérieur, il appellera les pompiers pour les avertir. Marche à 4 pattes sous la fumée pour mieux voir et pour mieux respirer. La fumée envahit rapidement le salon. Il faut sortir au plus vite. Le père de Léa a repéré la sortie la plus près et la plus sécuritaire. Pour mieux voir et pour mieux respirer, tout le monde marche à 4 pattes sous la fumée. « Et mes cadeaux? » pleurniche Léa d'un ton triste et inquiet. Le point de rassemblement est un endroit sécuritaire où toute la famille peut se rejoindre en cas d'urgence. « Nous devons rejoindre notre point de rassemblement, dit le père. Une fois rendus, nous y serons en sécurité. Léa et son frère connaissent cet endroit. En famille, ils ont fait le plan d'évacuation de leur maison. Ils ont choisi un point de rassemblement sécuritaire pour se rejoindre en cas d'urgence. Tout le monde est maintenant en sécurité. Le père de Léa compose le 911 pour demander de l'aide. Fort heureusement, les pompiers seront bientôt là. Pendant ce temps, la brûlure de Laurie lui fait toujours mal. Monsieur Sauvé, le gentil voisin, arrive sur les lieux pour offrir son aide. La mère de Léa lui explique que la petite Laurie s'est brûlée la main avec une allumette. Monsieur Sauvé réagit aussitôt et emmène Laurie chez lui pour la soigner. Si tu te brûles, fais couler de l'eau froide sur ta blessure pendant 5 minutes et avertis immédiatement une grande personne. Laurie est craintive. Pour la rassurer, Monsieur Sauvé lui explique que son garçon, Benjamin, s'est déjà brûlé la main lorsqu'il était petit. Il sait ce qu'il faut faire pour l'aider. Il plonge la main de Laurie sous le robinet et laisse couler de l'eau froide sur sa brûlure pendant plusieurs minutes. Regarde ici, tu vois Laurie, elle plonge sa main sous l'eau. Pendant ce temps, les pompiers arrivent sur les lieux. Les pompiers. Ils constatent que tout le monde est en sécurité. À l'extérieur, bien sûr. Ils vont l'arroser et Chloé Tincelle arrose le feu qui s'éteint très rapidement. Regarde ici les gros boyaux avec beaucoup d'eau et le camion de pompiers. Souviens-toi, les pompiers et les pompières sont tes amis. Ils sont là pour t'aider et surtout pour te protéger. Les parents de Léa et Jérémie sont soulagés. Heureusement, tout le monde se porte bien et malgré tout, il n'y a pas eu trop de dommages. Quel travail d'équipe! Alors que tout semble maintenant terminé, Yvon Larosée retourne dans la maison. Léa est surprise. Elle se demande bien pourquoi il y retourne. Quelques secondes plus tard, Yvon Larosée sort de la maison avec le gâteau et les cadeaux que les amis avaient apportés. Quelle surprise! La fête pourra continuer à l'extérieur malgré tout. Léa est si heureuse.
Elle s'est même fait de nouveaux amis, ses amis, les pompiers. J'espère que tu as aimé l'histoire autant que moi et je te souhaite une très belle journée. Bye bye!